88.4, Radio Galère. Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, Radio Galère et radiogalère.org. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite. xale yi nañu leen jéem a diir ba tax duñu dem ngir jariñ seen réew. Sunu xale yi nañu leen jéem a diir ba tax duñu dem ngir jariñ seen réew. Tiranga ji tax nga jot mën na am sa réew. Fi am liggéey am sa dignité ñoo ngi bëgg a dem mu jaral leen lu ne Occident bëggatul charter yaa ngi nii xale
nañu leen jéema téye ba tax du ñu dem ngir njariñ seen réew sunu xale yi nañu leen jéema téye ba tax du ñu dem ngir njariñ seen réew dem si bitim réew jaralu man lu ne bay lang avion duma si foye sama bakkan mbaa ngay dugg gaal di sa foye sa bakkan ba say suux ak moom jar naa toog sa réew jarul fay visa ndax ay naxaate nga ca jaarale ko si yoonay tax nga dem yow mi bëgg dem demal ci dem fam ware yow mi bëgg dem xaaral ba dem mën nam jarul fay visa ndax ay naxaate. Merci beaucoup Richard, merci aussi pour ce morceau, on y reviendra. Merci Richard d'avoir tout simplement rendu hommage à tous ces jeunes Sénégalais, encore une fois de plus, engloutis dans l'océan Indien. Donc bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous donc pour discuter, dialoguer, échanger. Oui, samedi dernier, on a commencé l'émission par une tristesse, donc avec la disparition donc de Étienne Bastide, qui était notre président de conseil d'administration. Richard, hier, nous avons été très nombreux à l'accompagner, donc lors de ses obsèques au funérarium de l'hôpital La Timone. Vraiment, il y avait un monde fou. Et après, nous sommes donc les gens se sont réunis ici à la radio, donc pour tout simplement, on peut le dire comme ça, un verre de l'amitié entre les amis de Étienne, les animateurs de la radio, sa famille. Richard, oui, j'ai fait la connaissance donc des enfants donc de Étienne. Voilà, à qui nous renouvelons donc, nous présentons encore une fois de plus nos condoléances. Donc, c'était vraiment, voilà, une journée assez compliquée, assez dure, mais malheureusement, ainsi va la vie, ainsi va le monde, et que Étienne repose en paix. Voilà, Richard, et puis, sans transition, donc, Radio Galère, comme la plupart d'entre vous, a été touché par cette inflation et là, bien sûr, nous, par la baisse des subventions. Et il nous faudrait assez rapidement notre matériel technique, Richard. Il nous faudra donc cette table de mixage, cet émetteur radio, des micros, casques, etc. Voilà, pardon. Grosso modo, Radio Galère vit des moments de galère. Voilà, et puis certaines promesses de dons continuent d'arriver. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc on voit que les dons arrivent et les auditeurs de Radio Galère, vraiment, vous êtes sur le pont. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est encore le moment. Voilà, il n'y a pas que des Marseillais en plus, Richard. Voilà, j'ai vu par exemple un couple, voilà, que je connais, hein, donc Jean-Pierre Sec et son épouse Odette qui nous ont envoyé leurs dons depuis la frontière suisse. Voilà, donc il n'y a pas que des Marseillais et ça fait plaisir donc d'avoir des dons comme ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et puis Richard, il y a aussi quelqu'un qui m'a touché. C'est tonton Alpha Bodian.
tonton Alpha Bodian, Richard, il fait partie des anciens de Marseille. Et c'est l'ancien président des anciens combattants sénégalais et africains et malgaches de Marseille. Richard, c'est pas n'importe qui, c'est un grand monsieur. Il a été décoré par l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, Ordre national du mérite. Il a été aussi décoré par François Hollande, donc l'ancien président de la France, également donc officier national de l'Ordre du mérite, par Macky Sall aussi, l'ancien président, l'a honoré, voilà, et il est également détenteur du titre de la Légion d'honneur. Donc des personnes comme ça, il m'appelle, il me dit je me déplace, Richard. Je dis non, tonton. Il me dit non, je me déplace. Et il s'est déplacé à mon bureau hier pour venir me remettre son enveloppe parce qu'il a dit que Radio Galère fait partie tout simplement donc, de nos quotidiens. Radio Galère fait partie donc de tout ce que nous apprenons depuis des années et Radio Galère n'a pas le droit d'être en galère et Radio Galère n'a pas le droit de mourir. Voilà, donc ça m'a vraiment touché. Et tonton Alpha Bodian, vraiment, yal na la yalla fay, yal na la yalla may gudd fan ak wér, voilà, et l'humilité, Richard, qu'il a eu, voilà, donc je tenais vraiment à le dire, voilà, et je remercie également Baylor, je remercie également Lambert Ambre et Douma Sabine, voilà, donc merci en tout cas pour vos dons, ça nous fait vraiment plaisir. Richard, peut-être si tu peux nous remettre le morceau de Omar Pène qui parlait de l'immigration. Parce qu'aujourd'hui, oui Richard, il y a la dissolution de l'Assemblée nationale du Sénégal, mais pour moi, ce n'est pas un événement. L'événement, c'est surtout ça. Les centaines de Sénégalais encore morts dans la mer parce qu'ils ont envie, tout simplement, d'avoir de meilleures conditions de vie. Richard, on réécoute un tout petit peu Omar Pène et je fais mon coup de gueule, mon coup de colère sur cette immigration. Sunu xale yi nañu leen jéem a diir ba tax duñu dem ngir jariñ seen réew. Sunu xale yi nañu leen jéem a diir ba tax duñu dem. Voilà Richard, merci beaucoup. Vous avez entendu le chanteur sénégalais Omar Pène. Omar Pène a tout simplement résumé justement ce qu'on pense tous. Faisons de notre mieux pour garder nos enfants. Essayons de leur donner les moyens de rester au pays. Et aujourd'hui, justement, ma colère, donc, c'est envers tout simplement nous tous. Quand je dis nous, c'est un nous avec un grand N. C'est de la responsabilité de tous les Sénégalais. Et c'est de la responsabilité aussi des Occidentaux. Le Sénégal vient de traverser encore une fois de plus cette tragédie avec des corps de nos enfants, avec des décès des jeunes femmes, des bébés et des garçons, tous engloutis par l'océan Atlantique, car tout le monde veut réussir et avoir de meilleures conditions de vie. Et je pense qu'il est temps, oui j'ai fait cette proposition, il est temps de faire les états généraux de l'immigration clandestine. Il est temps d'en parler de manière ouverte. D'ailleurs, je pense à un de mes amis, grand Abdou Ndiaye, qui m'a rectifié en me disant « Non, l'ami, il faudrait faire les états généraux des migrations. » Oui, il a raison. Car nos états doivent négocier aussi des accords migratoires. Aujourd'hui, on a un grand problème. Les consulats européens, les consulats américains, mais présents en Afrique, ne doivent pas empêcher les jeunes Africains à aller dans leur pays en refusant systématiquement la plupart des visas sans raison valable, tout en volant leur argent et même beaucoup d'argent. Parce qu'aujourd'hui, pour déposer un visa, il faudrait beaucoup d'argent, comme malheureusement les jeunes qui essaient de prendre la mer. Et ces États africains, malheureusement, sont d'une faiblesse, mais extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils disent aux pays occidentaux? Que dire de nos dirigeants politiques? Font-ils suffisamment d'efforts pour dissuader les jeunes du suicide maritime? Comment peuvent-ils faire pour que les jeunes Sénégalais aient confiance à leur président de la République?
comment nos politiciens devront faire pour que les jeunes Sénégalais aient confiance à leur Premier ministre. Comment les Sénégalais devront faire, que les politiciens sénégalais, pour que ces jeunes aient confiance à leur gouvernement, que ces jeunes aient confiance à leurs députés, que ces jeunes aient confiance à leurs directeurs nationaux. Ils sont tous nombreux à vouloir rallier les côtes de l'Eldorado. L'Eldorado, tout le monde rêve de venir dans ces pays occidentaux. Tout simplement par désespoir. Il faut dire le mot. Par désespoir. N'est-il pas temps vraiment qu'il y ait une remise en question également de la société sénégalaise? Parce qu'on a une culture sénégalaise qui consiste à un certain âge de vouloir construire une maison pour sa mère. Beaucoup de jeunes disent cela. De vouloir amener sa mère à la Mecque. De vouloir mettre sa mère dans d'excellentes conditions matérielles. Bien sûr, c'est louable. Mais est-ce que ce n'est pas finalement cette conception de notre réalité familiale qui est à l'origine de cette pression qui amène nos enfants à se jeter en mer? Parce que sa yaay bu fi nekkee naan la defal comme sa yeneen morom yi wala xoolal diw ba mu demee jënd na 4x4 xoolal diw defar na immeuble. Cette concurrence à cette réussite matérielle, là nos mamans aussi devraient se regarder les yeux dans les yeux, regarder le miroir et éviter de tenir certains discours. Même si am na ñoo yaay yoo xam ne du ñu wax mais seen doom yi nga xam ne dañoo am jom bëgg a tekki peut-être bëgg a gaaw a tekki peut-être bëgg a tekki coûte que coûte. Donc il y a toute une réflexion à faire autour de notre société sénégalaise. Est-ce que nous qui sommes dans la diaspora, ñun Sénégalais yi nekk ci diaspora, quand on doit dire les choses, est-ce qu'on les dit avec les galères que nous vivons dans ces pays-là? Est-ce que nous disons la vérité à nos concitoyens? Mais aussi de notre côté, sommes-nous crédibles dans la description de nos galères quand même ils voient que nous avons quand même une bien meilleure condition de vie? Richard, j'avais écrit un article il y a plus de 10 ans. Je l'avais écrit exactement le 10 octobre 2013. Et à l'époque, je disais, si moi j'étais au Sénégal, peut-être jeune, quand il faudra choisir la galère entre la galère africaine, la galère sénégalaise ou la galère française, je choisirais peut-être la galère française. Et peut-être ça me pousserait à prendre la pirogue. Donc aujourd'hui, il va falloir vraiment qu'il y ait une réflexion profonde. Vraiment, j'espère que le Sénégal et tous les autres pays africains, mais pour le moment, je peux parler du Sénégal, qu'on fera les états généraux de l'immigration parce qu'il est temps que ça s'arrête. Dans mon article que j'avais écrit, Richard, il y a 11 ans de cela, je disais que la question est posée et des solutions devront vite être trouvées car aujourd'hui, les Africains ne font qu'1 milliard de la population mondiale. Mais d'ici 2100, ils atteindront 4 milliards. Le continent africain verra sa population augmenter de 300%, là où celle de l'Europe va baisser de 13%. Donc c'est inutile de penser à stopper l'immigration en fermant les frontières. Tant que nous vivrons dans la misère et que l'avenir s'assombrira de plus en plus, nous, Africains, nous continuerons à braver la mer dans l'espoir d'avoir des lendemains meilleurs. Ça, je l'ai écrit il y a 11 ans, Richard. C'était pour alerter. Je l'avais publié dans tous les journaux du Sénégal. Et aujourd'hui, je suis désolé de dire que l'heure n'est pas à la France dégage. France dégage, il faut qu'on arrête cette connerie-là. L'heure n'est pas à la France dégage, mais l'heure est surtout à la France. Ouvre tes portes aux Sénégalais, ouvre tes portes aux Africains. Car nous avons de quoi négocier avec les Français, de quoi négocier avec les Allemands, les Belges, les Américains, tout le monde. Nous avons du pétrole, du gaz, du zircon, nous avons du poisson, nous avons des phosphates. Et nous avons aussi des marchés à donner à ces pays-là. À l'heure de la mondialisation, aujourd'hui, ne serait-ce qu'au Sénégal, c'est la France qui gère le train express régional. La France vient ouvrir ses Auchan au Sénégal, ses Carrefour au Sénégal. Le téléphone avec Orange. Nous avons France Télécom avec l'électricité, etc. Donc nous sommes à l'heure de la mondialisation. Mais bon sang, pourquoi les pays africains doivent rester mondialisés de A à Z?
Il suffit qu'un Français se lève avec son passeport. Il part où il veut dans le monde, en tout cas dans tous les pays africains, sans aucun problème. En tout cas, pour le Sénégal, le Français peut se lever tout de suite. Il est, je ne sais pas à quelle heure, Richard, il est midi, je ne sais plus, hein? Il est 11h et quelques. Il se lève à 13h, il va aller prendre son avion, il va aller au Sénégal sans aucun problème. Il va aller à Dakar, à Saint-Louis, à Saly Portudal, avec leur simple passeport. Et le Sénégalais qui se lève, on va lui demander mais tous les problèmes du monde pour venir ici. Il va payer beaucoup d'argent au consulat. Déjà, rien que pour avoir le rendez-vous, c'est la croix et la bannière. Et après, il a le rendez-vous, on lui demande presque 100 et quelques euros dans un pays pauvre. Il donne ça et au finish, on lui dit on ne vous donne pas le visa. On ne vous donne même pas des fois la raison du refus. Et nous, nos gouvernants, ils disent rien. Tranquille, tout se passe bien. La France, les États-Unis, tous, ils se gavent sur le dos des pauvres Africains. Et nous, on ne dit rien. Eux, ils continuent à voyager tranquillement, à venir dans notre pays, repartir. Peut-être, ne mettons pas la réciprocité. Macky Sall, il a essayé et il a échoué lamentablement. Je ne sais pas quelle pression il a reçue pour enlever le visa. Il a même payé beaucoup de milliards pour rembourser le matériel, etc. Mais le nouveau gouvernement que nous avons, moi je ne suis pas donc adepte de France dégage. Non, non. France, ouvrez les portes. Vous voulez notre pétrole? Vous voulez notre gaz? Vous voulez notre zircon? Vous voulez notre phosphate? Vous voulez notre poisson? Vous voulez avoir des marchés au Sénégal? Ben venez, on va négocier. Moi aussi, je veux que mes enfants aillent chez vous quand ils ont envie. Il y a même des étudiants qui sont morts dans la mer parce que tout simplement, ils veulent venir connaître leurs études. Ici, c'est impossible. On nous donne des visas au compte-gouttes. Et nos dirigeants, tranquilles, ils laissent faire. Donc, à un moment donné, il va falloir vraiment prendre cette chose. Mais Richard, je ne sais pas si tu as vu les images, mais c'est extrêmement dur ces images-là. Des enfants qui sont l'avenir du pays. On en parle une fois, deux fois, après on pousse de côté, on va aller parler de dissolution, on va parler de DPG, on va parler de HCCT, de CSE. On ne fait que de la politique du matin au soir dans notre pays là. Alors que c'est ça qu'on avait dit, on veut la rupture. Bon, j'espère tout simplement que vraiment l'État du Sénégal, en tout cas, moi je parle du Sénégal, prendra vraiment les choses en main pour aider ces jeunes-là. Que cette nouvelle Assemblée nationale qui va arriver fera le nécessaire aussi pour pousser le gouvernement à prendre des mesures fortes pour que les Sénégalais, la jeunesse ait du boulot au moins au pays et cet espoir qui puisse grandir, mais quand même pour ceux qui veulent voyager, puissent voyager sans aucun problème. Si je vous dis ça, c'est parce que ça existe, Richard, hein? La France a des accords avec certains pays. Certains pays africains ont des facilitations dans ce pays-là. Ils ont des facilités pour venir ici. Ils ont des facilitations pour rester dans ce pays-là. Et nous, on nous prend la matière première, on nous prend tout, on leur donne tout, et on n'a rien en retour. Et on est bien comme ça. Et quand je dis le on, je parle des pauvres. Hein. Je parle de ceux qui n'ont pas de bras longs. Je parle de ceux qui ne sont pas fils de ministre, de directeur, de diplomate, etc. Richard, on continue, on écoute un tout petit peu ce que Omar Pène dit, parce que vraiment c'est dur et c'est extrêmement dur. Et j'espère tout simplement que ce cri de cœur vraiment pourra essayer de faire changer les choses, pourra faire bouger les choses. Parce que c'est le désespoir qui atteint son paroxysme de plus en plus et ce n'est pas normal qu'on puisse perdre toute cette jeunesse-là. Je vous laisse encore écouter Omar Pène. dem si bitim réew jaralu ma lu ne
bailang avion duma si foye sama bakkan mbaa ngay dugg gaal di sa foye sa bakkan ba say suux ak moom jar naa toog sa réew jarul fay visa ndax ay naxaate nga ca jaarale ko si yoonay tax nga dem yow mi bëgg a dem demal ci dem fa mu ware yow mi bëgg a dem xaaral ba dem mën na jarul fay visa ndax ay naxaate nga ca mën na demee taxaate demal ca dem fa mu ware dem ci bitim réew jaralu man lu ne bay lang avion du ma si foye sama bakkan mbaa ngay dugg gaal du ma si foye sama bakkan. Merci beaucoup Richard. On va aller très rapidement au Canada retrouver notre chroniqueur Matarli. Allô, allô. Allô. Ah, ok. Allô. Oui, Lamine. Wow, ça va avec Nakamu. Oui, Lamine, je suis en phase avec toi. Dina la jëndal boisson. Bien. Parce que keroog moom ci une show mais li nga wax ni vraiment c'est hallucinant quand même nit ñi deewee nii c'est grave, c'est vraiment grave. En tout cas, il y a trop de morts. Je sais pas ça va être quoi la solution. Toi tu as visé depuis 2013 l'année. 2013 2024 ça fait combien d'années maintenant? 11 ans. 11 ans. Oui, c'est toujours pareil. Et là, ça s'empire encore là. Eh oui. Et puis, c'est pas les jeunes, il paraît qu'il y a des vieux, il y a des femmes, n'importe quoi là. Il faut que ça arrête là. Il y a trop de ça au Sénégal actuellement. Trop les accidents, vraiment ça ne va pas. Il faut qu'on revoie les choses là. Ça ne va pas du tout. Ah ben j'espère vraiment que ça va alerter, vraiment, parce que je pense qu'on n'a pas encore pris la mesure de toutes ces disparitions. 2-3 pirogues par jour. J'avais fait ici une émission des jeunes qui avaient pris la pirogue, qui sont partis en Espagne. Quand on a fait une émission ici avec leurs témoignages, mais tu te dis que c'est des fous, c'est des malades. Et les jeunes me disaient, grand, je préfère mourir en mer que de rester dans la pauvreté là-bas. Ouais, mais Lamine, loolu yàgg na Sénégal. Xam nga man je voyage tout le temps. Loolu dama ko dégg ba sonn. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quelque chose boo xam ni dafa yàgg. Soo ma ñëwee voyage mooy dama bëgg dem ma leen saa waay. Am na dafa métti de. Moi, je leur dis toujours la vérité. Des fois, ñu bëri dañuy wax da nga soxla. Tu es méchant, tu ne veux pas qu'on parte. Mais c'est pas ça. C'est pas que c'est l'Eldorado, hein, faut pas déconner. Il faut dire la vérité aussi. Parce que ñu nekk ci kaw, c'est nous qui devons passer le message normal. Même si en Amérique là, pour avoir un peu d'argent, c'est pas en dormant que tu l'as. Il faut aller travailler. Il faut bosser. Il faut bosser dans le froid, dans la chaleur, dans le verglas. Tout. Il y a une jeune victime. Il a fait sa life. Tu comprends? Mais comme ce fait que, par exemple, on ne dit pas la vérité aux gens aussi, c'est un problème. Moi, j'ai vu des gens, j'étais parti à New York il y a quelques semaines là. J'étais parti à New York, j'ai vu les gars qui sont passés au Nicaragua là. Non, si nous avons fini déjà, non, mais ni Djaroko. Alors, les gars, dama ko dé ça, man, ni Djaroko, c'est pas la peine. Non, parce qu'au Sénégal, il n'y a rien. Hein? Ça fait 7 ans qu'il vit au Sénégal. Il a payé 4 500 000. 4 500 000. Il est à New York, il n'a même pas là où habiter. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, c'est la question. Non, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que moi, je ne parle pas du gouvernement. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est nous tous. Nous, on est impliqués.
les parents, tout le monde Lamine, les politiciens, tout le monde, ñëpp dugal seen loxo parce que c'est une situation boo xam ne vraiment c'est catastrophique là. Et puis na si ñëpp jàpp daal na si ñëpp jàpp et puis dites aux gens la vérité. Voilà loolu laa ci bëggoon wax ne je suis en phase avec toi avec ton cri de cœur là. Allez, voilà, maintenant passons à l'élection. Wow, très rapidement parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Hein? Oui, je suis tellement content qu'on a dissous l'Assemblée nationale. Lamine, Sénégal, l'Assemblée nationale, c'était vraiment du n'importe quoi. Léegi Lamine, man je vous dis hein, vous yéen ñi ngeen xam ni am ngeen baat mais dem leen nekk candidat Lamine. Pourquoi pas? On va être candidat. Moi, je vais voter pour toi. Merci. Lamine, bien sûr. Tu parles trop. Maintenant, il faut faire l'action. Vas-y. Xawma ban yoon ngay jaar. Xawma ban ngay jaar nag pour nekk candidat. Vas-y, Lamine. D'accord. Nit ñi xam nañ la. Faut pas déconner là. Xam nga nekk si rajo bi di wax rek dafa neex. Les Diomaye les Sonko. Non, Lamine. C'est mieux, moi je te vois à l'Assemblée nationale avec ton éloquence, avec cette capacité. Bon, en tout cas, merci pour cette confiance. Voilà, mais c'est comme ça, je veux que les gens, les bonnes personnes, hein, à l'Assemblée nationale. Mais ce que Macky Sall nous a amené, Kouramaki à l'Assemblée, comme Kouramaki est sorti de l'Assemblée, je suis content. Bon. Sérieusement. Allez. Écoutez cette personne-là. Non, c'est terrible. Ça va. Allez. Jërëjëf. Voilà. Allez, il n'y a aucun problème. Et passe le bonjour à tous les Sénégalais du Canada. Allez, jaajëf. Merci. Voilà, donc on enchaîne. Je vois qu'il y a beaucoup d'appels. Donc on y va, Richard. Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, Lamine, c'est Isaac. Oui, bonjour Isaac, comment va? Ça va, alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah. Ça va, tranquille. Ouais, ben écoute, là, je te rejoins vraiment par rapport quand même à tout ce qui se passe actuellement concernant l'immigration. Je pense qu'il est temps qu'on fasse les états généraux de l'immigration. Pas seulement en fait parce que aussi comme Nico nous peut dire je pense que les responsabilités sont situées à différents niveaux quoi en fait. Il y a la responsabilité étatique bien évidemment parce qu'un État c'est pour vraiment en fait créer les conditions pour que les jeunes aient de l'emploi mais des employeurs aussi c'est décent. Mais aussi, en fait, nous qui sommes au niveau de la diaspora aussi, nous avons peut-être une petite part de responsabilité, même si que notre parole, parce que, comme Matar l'a dit, la galère ici, mais ils ne vont pas te croire, ils vont te dire que l'allemand. Mais là où je voudrais axer, c'est qu'en fait, il faut que aussi nos médias, en fait, vraiment cette culture de faire le tour du monde. Mais aussi, en fait, il y a de bonnes actions, les gens de la diaspora, mais aussi il y a un côté sombre, parce que mais beaucoup de Sénégalais, beaucoup de compatriotes, en fait, ils sont dans la galère. Mais justement, est-ce que ces jeunes restés au Sénégal au Sénégal vont regarder ces images plutôt que les images de la réussite? Mais c'est ça le problème quoi en fait. C'est ça le problème. Et pourtant, il y en a énormément de jeunes qui galèrent, pas plus qu'avant-hier. Marseille m'a appelé un jeune en fait, il est de la même zone que moi. Il est passé par Italie, il est au centre d'abri et pourtant il est inscrit dans un collège professionnel, etc. Donc, moi, avec ses potes, avec ses professeurs, nous avons appelé pour que nous etc. Mais aussi, une grosse part de responsabilité aussi, si nos parents aussi, en fait, il faut... Samara Diaw, ce connexion, c'est pas très bon. Hein? Ah ouais? C'est un problème sociétal. En fait, il faut que nous, Sénégalais,
ñu wax nit ñi lan mooy tekki quoi en fait tekki est-ce que moom mooy subitement am kër boo dugal sa yaay ou bien yóbbu sa yaay màkk ou bien et cetera et cetera. waaw mais noonu la ñu mooñaale c'est la société sénégalaise qui est comme ça. mais nag il faut que ñu xam ne en fait loolu kese nekkul kii quoi en fait parce que aussi ces parents là ces parents qui nous mettent la pression là. Mais ce sont des parents qui ont la soixantaine, la 70e année à faire en fait. Donc ils ont déjà fait leur vie. Les gens, nous voulons le sacrifier, mettre une pression pour ramener, ne la way dom diw amna lan motax ci wala li ba yow même soko bëggul won en fait da ngay dem ba ben instant bo xamné do xaj ci kër gi t'es obligé de tenter. Voilà ce qui se passe à Mbour, une famille entière où il y a 5 ou 6 frères et sœurs yoo xam ne dee nañ mais ces parents là nan la ñuy continuer di dund mais aussi en fait am na ñoo xam ne aussi peut-être que yàlla def na àgg nañ mais aussi en fait il faut que ñu xool yan image moom la ñuy véhiculer parce que si le bateau qui a sombré à Mbour là am na si ab boy boo xam ne il est respecté c'est un rescapé. Les journalistes de France 24 l'ont interviewé, il a dit que malgré qu'il a vu, moi, en tant qu'un rescapé, des jeunes qui mouraient, mais il a dit que moi, d'ailleurs, mais tu sais que l'on aussi, tu ne peux pas dire que c'est difficile à expliquer, tu ne peux pas dire que et pourtant, même parmi ces gens-là, il y a ils avaient un emploi. Lan lañ doon feyeku mais au moins am na ci ñoo xam ne am na loo xam ne ñu ko doon suturaalu ko en fait mais tamit ils sont partis c'est un phénomène boo xam ne pour que ñu xam réellement il faut que ñu def les états généraux mais andi les sociologues et tout ça ñu toog ñu waxtaanee ko mais aussi état bi war a def de telle sorte que au moins dina créer les conditions yoo xam ne vraiment ces jeunes-là, en tout cas, merci pour cette partie. Bon, comme tu es le responsable du parti du président justement de la République ici à Marseille, donc alors vous êtes déjà en campagne parce que tout le monde attendait la dissolution. La dissolution est faite. Alors, quel commentaire? Oui, bon, je dirais pas que on est tout directement en campagne, mais après c'était aussi leur amener nous ko wadjal bu baax parce que de toi à moi on savait très bien que et c'était le souhait de tous les militants patriotes, il fallait que cette assemblée là soit dissoute parce que aussi en fait c'était une assemblée bo xamné wax deug fa neex yalla la qualité des débats, les députés qui étaient là, au moins la plupart quand même en fait ils étaient là pour représenter le peuple des députés vraiment responsables. Mais nous, on a besoin d'une assemblée. Les députés, ils seront là, des députés responsables qui débattront en fait des questions qui intéressent le peuple sénégalais et uniquement pour le peuple sénégalais. Et on a vu que, parce que aussi, en fait, il faut le dire, le président Diomaye, mais en fait, il n'a fait... Moi, tout ça, quoi, en fait, tout ça, mais mais tu es sûr de ce que tu dis parce que justement la dissolution tout le monde le voyait, tout le monde voyait la dissolution, mais est-ce que c'était obligé que le président, excuse-moi de te le dire, de faire ce qu'on appelle un parjure? Est-ce que c'est normal qu'il dit que le gouvernement va faire sa DPG le 13 alors qu'il sait qu'il allait le dissoudre? Attends, il faut pas confondre quoi en fait. Le président, il n'a pas dit explicitement que la DPG sera faite le 13. Attends, c'est les députés de Benno Bokk Yakaar qui ont convoqué une déclaration de politique le générale 11. Il leur a dit que li nekkul loi. En fait, en suivant la loi, normalement, ça devrait se tenir le 13. Et il a sorti un décret. Mais en suivant la loi, en fait, il répondait aux députés de Benno Bokk Yakaar en suivant la loi. Est-ce que ce n'était pas plus facile de dire oui, ça devrait se faire le 13, mais moi je vais dissoudre le 12? Par exemple, on veut la rupture, on veut la clarté. Lamine, c'est-à-dire que yow mënoo nekk à la place du président. Le président, il répondait aux députés de Benno Bokk Yakaar par rapport à la lettre qu'il avait reçue, qui voulait convoquer
le Premier ministre le 11. Donc il s'est basé sur la loi, leur disant que le délai pour une DPG, si on suit le règlement, ça doit être le 13. Mais d'accord. Donc toi, ça te gêne pas que... Donc ça ne te gêne pas que le président de la République dise au monde entier qu'il y aura une DPG le 13 parce que c'est la loi, tout en sachant que le 12, il va dissoudre. Là, il ne faut pas faire un amalgame. Non, là, il faut que moi, je ne te laisse pas croire. Il ne faut pas faire un amalgame. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est ton président qui le dit, c'est le président de la République qui le dit. Ah bon, il n'a pas écrit, il ne l'a pas dit. Soyons de bonne foi quand même, il ne l'a pas écrit? Non. Il l'a pas dit. Il l'a pas écrit. Ok, moi après je t'envoie par WhatsApp ce que le président a écrit. Comme il l'a pas écrit, tu l'as pas vu peut-être. Tu l'as pas vu. Je vais t'en envoyer par WhatsApp. J'ai ton numéro. Parce que oui, il n'y a pas de problème. Tu as mon numéro, tu me l'envoies. Oui, donc tu l'as pas vu. Tu l'as pas vu. Mais tout compte fait. Nous, notre souhait, c'était qu'on dissout. Mais ça, on est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. Mais un président de la République ne doit pas se dédire, surtout dans nos pays. On a une tradition. C'est-à-dire, c'est-à-dire aussi, il ne faut pas qu'il y ait une banque en fait. Tu parles bien le français, tu comprends bien le français en fait. La nuance est très importante. Le président, en fait, il répondait à la lettre que les députés de Benno Bokk Yakaar lui avaient envoyée pour convoquer le premier ministre le 11 septembre. Les en leur répondant, mais nous basons sur la loi parce qu'il fallait respecter les délais. Si DPG, il devrait y avoir bien, ça devrait être le 13. Selon ses frères, il avait le droit de dissoudre cette assemblée. Je suis d'accord, mais en tout cas, j'ai entendu le président de la République dire que je n'ai pas voulu vous tromper. Voilà, il l'a dit, je n'ai pas voulu ruser, je n'ai pas voulu vous tromper, il s'est justifié. Parce que ce sont les langues qui se sont déliées il voulait éclaircir son propos. Allez, sur ce point-là, on ne sera pas d'accord, donc on va mettre fin à cette conversation. Tu vois aussi, on aborde un autre point. Hein. Non, déjà, toi, tu me fais un marquage à la culotte. Tout ce que je publie, c'est toi le premier à me clasher, à y aller. Donc, on va continuer sur Facebook. D'accord? Non, mais je te classe pas. Moi, en fait, je dis tout mon avis. Non, mais c'est bien et je l'ai toujours dit. Voilà. Il n'y a pas de souci, on est ensemble. Djadjof, Isaac, merci. Merci beaucoup, Lamine. Merci. Bonne journée. Voilà, donc Isaac, le responsable du parti du président ici à Marseille, Richard. Au fait, l'émission, ça commence pas le samedi, au fait. Hein. L'émission, ça commence dès mes publications. Voilà, avec les amis de Pastef. On y va du matin au soir. Mais bon, ça me fait plaisir. Ça me donne des idées pour l'émission. Allez, on enchaîne. On a quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Lamine. C'est Sophie. Sophie Diagne depuis Bordeaux. Oui, entre autres. Entre Dakar et Bordeaux. Ça va, Nakamu? Ça va. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Bonjour à Richard. Bonjour. Voilà, donc la reprise, j'étais pas là la semaine dernière, j'étais à Dakar. Ah, d'accord. Donc voilà, mais j'ai écouté, toujours intéressant. Et puis, immigration, malheureusement, voilà. Donc comme quoi, c'était pas la peine de ça de Macky, parce que les jeunes sont désespérés, plus que jamais. Parce que là, c'est un espoir libre d'un côté. Il faut qu'on ait le gouvernement qui est rek, vous sont connus rek, c'est un bambanaat. Donc là, dañuy gën a dem. Parce que gis nañ ne on va droit dans le mur lii ñu gis dalu seen xel lii ñu gis nii di ko doxalee rassuré wu leen xam nga dañu tëj Nicaragua bi parce que dañ doon jaaree aussi Espagne pour dem Nicaragua loolu yëpp dañ ko tëj Maroc bi mayetul leen donc dañuy jéem a ñëpp ci bateau yi lañ jëm te duñ continuer di dem parce que ils sont désespérés c'est malheureux ces jeunes malheureux ils sont désespérés te ñi may gis Lamine man je vais tout le temps à Dakar les gens vont dans l'incertitude kenn dépensé tout dëkk bi nekk na tout est cher ñun ñi dañ dàqoon Macky pour am lu tane Macky mais man li ma gis dalu sama xel te cin bu naree neex bu baxee xeeñ léegi nag la passé na ñii lañ fi teg ñoom la ñu yaakaar mais il faut que ñu doxal comme un état normal man j'ai l'impression que lii c'est une blague Diomaye je voudrais pas être à sa place
parce qu'il ne peut pas commander, il ne peut pas diriger. Ah oui, il est dans des difficultés, Diomaye, voilà, le pauvre président. Il est dans des difficultés, parce que même, il doit obéir Premier ministre, mais en même temps, il veut faire peut-être plaisir. Mais peut-être justement, les élections donc, législatives, c'est une bonne chose, parce que peut-être Ousmane Sonko ira à l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale, et le président de la République, enfin, aura les mains libres. Peut-être. Ousmane Sonko l'Assemblée, non, il ne pouvait pas. Il fallait qu'il fasse 2 ans. Mais les députés, il n'y a que l'Assemblée. yow ku doon makki rek ngay wax mais député Pastef yi kenn mënu ci sax taxaw bu baax sax taxaw rek place député mënuñu wax xamuñu fu ñuy commencé dañ leen fa tegoon noonu ay figurant lañu mais loolu yëpp dañ ko war a dindi mais depuis bu yàgg mais au moins nga honnête waxal li ngay def yow yaa yor nguur gi waxal li ngay def da ngay taxawaayu kilifa mais li ñu gis nii c'est du grand n'importe quoi defante bi waxante bi fayante bi on n'a pas besoin de ça les Sénégalais souffrent. Voilà, je n'y ai dem mais Macky yaa ngi toog ni dañuy jooy te ñu bari dañoo rus mënuñoo wax parce que dañoo rus léegi nag nañ ñu dimbali bu ñu élection lañ jëm mais qui nous dit que ñoom ñooy gagné élection yi peut-être que opposition bi mooy nekkaat foofu comment ils vont faire est-ce que Sonko dina dem assemblée wala du dem bu fekkee ne opposition moo gagné day dem aussi te loolu lay daw donc loo xam ne da nga ko foo ngay mujjee commencé ko rek ñun ñu avancé on n'a pas de temps à perdre ñun les Sénégalais souffrent gis nga sama am na sama benn voyage Lamine j'ai voyagé avec un jeune Sénégalais j'ai fait escale à Madrid il voyageait et on partait au Sénégal il était complètement perdu dans l'aéroport dama wan fu ñu kii ma ne ko foo jëm mu ne ma Dakar ma ne ko topp ma eh bien je lui dis mais tu viens d'où tu habites où ici en Espagne ma ne ko tu n'es jamais passé par là pour aller à Dakar non parce que gaal gi laa jël j'avais pris la pirogue pour partir ma koy xoolaat et ça fait combien de temps ça fait 4 ans et tu retournes pour la première fois mu ne ma waaw mais xam nga lu ma wax su ma demee naa wax sama dëkkandoo yeeg sama yëpp non dama ko ne soo demee nag di nga leen incité ñoom ñëpp ñu dem parce que nii ma la gisee nga ne da ngay dem takk jabar parce qu'on a discuté soo demee ñoom ñëpp dinañ jël gaal gi dem mu ne non dinaa leen wax buñ ko jël parce que li ñu dund ci gaal gi ñaanuma sama bokk dund ko bëgguma sama rakk dem bëgg kenn mais c'est ce que je dis il peut pas être crédible il leur dit de ne pas y aller alors que lui il revient avec des papiers il revient avec un costume avec de belles chaussures je me suis dit kenn lii mooy loo xam ne kenn mënu koo arrêté donc c'était pas la peine ñu saaga Macky ni mënul moo tax xale yi dem lii kenn mënu koo arrêté parce que c'est le rêve c'est ça l'Eldorado l'Europe et tout ça dellu si sañse def comme ñeneen ñi mais il faut que ñu am ñu jàpp nañ leen dimbali Sénégalais yi parce que sonn nañu voilà loolu la amoon lu may wax je vous souhaite de passer un très bon week-end et puis à très bientôt. Merci beaucoup Sophie. Voilà Richard, je vois que les téléphones sonnent mais avant juste donc de reprendre l'auditeur, je voudrais quand même Richard faire une dédicace spéciale à Patricia Casanova Richard. Donc que j'ai croisé hier ici pour le décès du président de notre conseil d'administration. Et voilà, quand Patricia savait que Richard, que c'est nous qui animions cette émission, voilà, elle m'a sauté dessus en me disant que j'adore votre émission, je vous écoute tous les samedis, voilà. Donc on a beaucoup d'auditeurs dans l'ombre et ça fait plaisir donc d'avoir des personnes comme ça qui nous donnent du baume au cœur. Patricia Casanova, donc dédicace pour toi. Je pense aussi à notre Christine, voilà, Christine, notre fidèle auditrice Richard. Hein? Tout à fait. Voilà, Christine, qui est aussi d'origine, qui est d'origine arménienne. Voilà, je dis ça parce que c'est l'émission Le Plateau du Sénégal. Mais le Plateau du Sénégal, c'est le nom, effectivement, 80% du Sénégal. Mais c'est un plateau, on va dire, africain et mondial. Voilà, donc ici, tout le monde est là. Richard est là, il n'est pas sénégalais, il est martiniquais. Il y a Kadhafi qui va venir, il est comorien. On a fait beaucoup d'émissions avec Maître Songué Baloki, qui est une avocate togolaise. Voilà, donc Jonas Aka de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je vous le dis, donc on aura Olivier sur le plateau, voilà, qui n'est ni sénégalais ni martiniquais. Olivier, je pense qu'il est français, voilà, et donc qui est là sur le plateau pour parler de la Fiesta du Sud. Donc nous allons vers la fin de l'émission discuter de la Fiesta du Sud et certainement il vous fera aussi une bonne annonce parce que je pense qu'Olivier vous fera gagner des billets. En tout cas, nous donnera des billets pour que les gens puissent gagner. Donc voilà, on y reviendra. Richard, est-ce que l'auditeur est là? Allô? Allô, oui, allô. Oui, bonjour.
Bonjour Lamine, salam alaikum Lamine. Malekoum salam. Ah, grand Bathie Diagne, cette voix Lamine. Parisienne, marseillaise, je reconnais. Merci beaucoup. Lamine, Matar nee na ndox dina la wutal boisson mais naa ci teg man bisaab bu sedd guñ. C'est gentil, ça adoucit. bisaab bu sedd guñ mais nag gis nga li Matar wax fi mu jeexalee fa lay commencé man quoi. man li ma intéressé tey mooy man je me porte président d'un lobby pour que Lamine Diakhaté se présente pour être député. Merci. Donc Matar Lamine dina la jox sama numéro nga woo ma ñu togg loolu ba mu yor xom parce que gis nga Lamine coow li dafa bari Sénégal te tant que problème yi inversé wuñ ko c'est-à-dire jóge ci diaspora bi ñëw Sénégal problème yi bari duñ ko faj parce que li ñuy dund fii ñoom xamuñu ko li ngay wax ni ku jógee Europe delluwaat Sénégal la ngay sol ak la ngay xeeñ du bokk ak la ba ngay jóge la nga fa nekkee mais xamuñu galère bi ngay galérer pour am li nga indaale. Moi je le dis souvent dërëmu tubaab bi ba nga ko jot di nga wax lu set wecc te sa publication bi nga def ci immigration clandestine bi man li ñuy dox du ma ko wax état yëpp na Macky Sall woo keneen noonu buñ ko bëggoon régler dañ ko régler il faut qu'ils arrêtent de parler pour ne rien dire li am importance pour man mooy ñu xeex yow pour nga doon député parce que am na yu bari yu mën a changer fii ci combat bi jërëjëf. Merci beaucoup, grand. Ça fait plaisir. Merci pour votre confiance. Merci en tout cas. Voilà, le jot yombo. Et puis, donc, dinañ ci liggéey. En tout cas, merci beaucoup parce qu'effectivement, on parle, mais on a envie aussi d'être aux manettes pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir dire les choses, pour pouvoir impulser en tout cas un tel changement. Donc, il n'y a aucun problème. Et je voudrais aussi dire que on fera moins de politique. Parce que c'est ça aussi la rupture. Dans les émissions qui vont arriver, déjà dès samedi prochain, je recevrai un doctorant, donc Malik Kébé, qui est l'ancien président des étudiants sénégalais d'Aix-en-Provence, voilà, pour parler sur la mémoire des tirailleurs sénégalais. Voilà, donc c'est un doctorant qui a travaillé sur les tirailleurs sénégalais et donc je voudrais samedi prochain qu'on fasse de l'histoire, qu'on sorte un tout petit peu de la politique pour parler donc surtout qu'il y a eu justement Richard une polémique entre le Premier ministre et donc le président de la France Macron qui avait reconnu donc 6 tirailleurs donc ont été tués au camp de Thiaroye, etc., etc. Donc vraiment j'aimerais prendre des spécialistes qu'on en discute. J'envisage également donc d'inviter Serigne Mbacké Dieng, qui est un ingénieur et directeur de projet en infrastructure hydraulique, qui est aussi un membre influent du Daïra Touba Marseille, pour parler de l'eau et surtout de la problématique de l'eau à Touba, parce que lui aussi, il est mouride, mais aussi pour parler de l'eau au Sénégal, notamment à Dakar, parce que je ne veux pas faire peur aux Dakarois, mais l'eau que nous buvons au Sénégal, pas qu'à Dakar d'ailleurs, à Kaolack, un peu partout, n'est pas toujours une eau de bonne qualité. Voilà, parce que quand même, Richard, j'ai mes restes environnementaux, hein, comme tu sais que j'ai un DSS en environnement, voilà, donc il y a du chlore, il y a du fluor, etc. Donc il y a le plomb même qui donne du saturnisme. Donc voilà, il va falloir aussi qu'on puisse discuter avec ces personnes sur justement ces problèmes que peuvent rencontrer la communauté sénégalaise. Je reprendrai également notre partenariat avec Movida. Movida qui est le laboratoire mixte international qui regroupe des chercheurs d'université qui travaillent sur les migrations et vous avez l'habitude de l'entendre souvent ici, la directrice Madame Sophie Bava, voilà, ou d'autres sociologues reviendront sur le plateau pour qu'on puisse parler donc de ces phénomènes encore migratoires. Richard, on a quelqu'un? Non? Voilà. Donc, du coup, on parlera de ces genres de choses. Et avant qu'on prenne Olivier, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc Olivier est venu pour discuter avec nous de la Fiesta du Sud. Voilà. Et écoutez bien, parce que je pense que Olivier ne partira pas donc sans nous promettre des billets que vous les auditeurs vous allez gagner. Donc la Fiesta du Sud qui aura lieu du 10 au 13 octobre 2024 au J4. Voilà, donc nous discuterons un tout petit peu avec lui. Et je rappelle aussi que dimanche, c'est quand dimanche? C'est demain.
Ouais, c'est demain. Et oui, il y a tellement de choses à dire. Donc demain, ce sera la célébration du Gamou à la mosquée Bilal de Saint-Charles. Donc à partir de 17h, donc à la mosquée, il y aura des zikrs, il y aura des wazifas. Voilà. Et à 22h, les imams très connus de Marseille, les imams Ahmed Diegen et Hassan Diaby, vont diriger la causerie du Gamou. Voilà. Donc, j'allais commettre d'ailleurs une erreur parce que Richard, à 20h20, c'est précis, hein? 20h20, ce sera l'arrivée des repas. Voilà, 20h20, il y aura un gros repas avant la causerie. Donc les gars, hein, 20h20 j'ai dit, hein, je n'ai pas dit 20h ou 20h30, 20h20. Celui qui n'est pas là-bas à 20h20, il ne mangera pas. Voilà. Bon, en tout cas, gars, nous allons les demain. Et puis, il y a aussi un autre fidèle auditeur qui n'intervient pas, mais qui nous écoute, qui rate aucune émission. Grand Mahet Sissé. Voilà, donc vraiment, Grand Mahet, Mangley dédicacé aussi, je te fais une dédicace. Voilà, donc en tout cas, vous êtes très nombreux à nous soutenir. Voilà, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de parler de cette dissolution, tout ça, du président de l'Assemblée nationale, parce que, comme j'ai dit, tout le monde le savait. La seule chose qui m'énervait, et je l'avais déjà dit lors de la première émission, le président de la République n'avait pas le droit de demander la dissolution du Conseil économique, social et environnemental à l'Assemblée nationale, sachant que l'Assemblée nationale allait le refuser. Le président a demandé la dissolution du Haut Conseil des collectivités et des territoires, sachant que l'Assemblée nationale allait le refuser. Le président de la République n'avait pas le droit de proposer une déclaration de politique générale. Oui, Isaac, tu n'es pas d'accord avec moi, mais je suis désolé. En plus, je vais t'envoyer ce que le président de la République a écrit, hein, de sa propre main, signé. Mais j'en suis là. Mais bon, comme vous, mes amis là, vous êtes toujours contre les gens qui sont contre le président sur certaines choses. Et en plus, je vous ai dit que je ne suis pas contre le président de la République. Je suis avec le président de la République. Je le soutiens. Je suis de tout cœur avec lui, avec son premier ministre. Mais à ma façon, je lui fais des critiques. Donc, il n'avait pas le droit de dire le 13 septembre, mon premier ministre va venir faire la déclaration de politique générale, sachant qu'il va dissoudre le 12. Eh oui, ça, c'est ce qu'on appelle des parjures. Le président de la République n'a pas le droit d'induire son pays en erreur. La preuve, dans son discours, il a dit « Je ne voulais pas vous tromper, mais... » Non, bon, les explications, voilà. Donc, ça, ce sont des choses... Et c'est de la rupture. On veut de la rupture dans ce pays. Et quand on dit rupture, c'est avec un grand R. On veut de la rupture dans toute la dénomination du mot. Rupture totale, qu'on arrête cette politique politicienne. C'est pour ça que j'espère que le 17 novembre, on va passer à l'élection législative et après, basta. D'ailleurs, pour être encore plus méchant, mais je sais que vous allez tous encore m'attaquer, moi je vais demander à ce qu'on fasse un couplage de l'élection législative et présidentielle le 17 pour que le président de la République actuelle change son siège, il devient Premier ministre, et le Premier ministre qui est en train de tout diriger dans ce pays, il devient président de la République. Au moins, on est tranquille. Voilà. Parce que quand même, le président de la République lui-même, il a dit, ça fait 10 ans que je suis sous l'ombre du Premier ministre. Donc, ça ne me gêne pas d'être encore sous son ombre. Sauf que le Premier ministre, il fait des déclarations une semaine à l'avance de tout ce que le président de la République doit nous répéter une semaine après. À un moment donné, il faut être sérieux dans ce pays-là. Et on veut arrêter cette façon de faire de la politique parce qu'on n'a pas le temps. Les jeunes sont en train de mourir. L'immigration est là. Les jeunes manquent de travail. L'environnement est là. Les jeunes n'ont pas de boulot, etc., etc. Les Sénégalais meurent de faim dans beaucoup de domaines. À un moment donné, il faut attaquer les problèmes de ce pays-là et qu'on arrête avec la politique politicienne. J'ai même entendu un des leurs dire qu'il faudrait changer dans la Constitution le mot consécutif. Nul n'a le droit de faire plus de 2 mandats consécutifs. C'est le député Amadou Ba qui l'a dit. Pourquoi? Parce que apparemment, Macky Sall voudrait revenir comme président de la République en 2029. Mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, mais il a le droit. Vous voulez enlever consécutif pour qu'il ne soit pas président. À un moment donné, il faut être sérieux. Soit vous allez chercher le président de la République parce qu'il a volé l'argent, il a vidé les caisses de l'État, vous avez dit qu'il a laissé un pays en ruine. Mais il faut lancer un mandat d'arrêt international. Il faut enlever l'amnistie pour aller le chercher. Et si vous ne faites pas ça, ben foutez-lui la paix pour qu'il revienne en 2029, s'il a envie de revenir. Donc arrêtez encore une fois de plus cette politique politicienne. Macky Sall, il n'a pas le droit de se couler des jours tranquilles en Europe. En plus, il a un boulot. C'est Macron qui l'a embauché là, envoyé spécial des 4P de je ne sais pas quoi. Donc faites un mandat d'arrêt international pour aller le chercher. Sinon, si ce n'est pas ça, vraiment foutez-lui la paix, quoi. Parce que des anciens présidents,
ils peuvent être tout simplement jugés. La France est un bel exemple parce que nous copions tout sur la France. Ben, tant qu'à faire, copiez tout. Jacques Chirac, il a eu des problèmes, non? Après, quand il n'était plus président. Nicolas Sarkozy, c'est le roi qui a des problèmes juridiques. Nous aussi, on peut faire pareil. Comme on copie, il faudra bien copier, les gars. Sinon, vous enlevez la copie, vous faites autre chose. Bon, assez énervé aujourd'hui. Hein? Allez, la musique adoucit les morts, Richard. Donc, on va parler de musique. Mets-nous une petite musique pour introduire notre invité, Olivier, et on va parler de la Fiesta du Sud. J'avais dit qu'on n'allait plus prendre les auditeurs, mais quand même, il y a des privilégiés dans cette émission, ceux qui appellent de loin. Hein? Quand je suis au boulot, les gens viennent me dire « Ouais, monsieur, j'ai pas rendez-vous, mais je viens de loin. Je venais d'où? Je viens de la Timone. » Je dis « Non, monsieur, de loin, c'est que vous venez d'Avignon, des Alpes. » Ah, ils me tuent, les gens. Donc lui, il vient quand même de loin parce qu'il appelle du Sénégal. Hein, quand même, c'est à 6000 km d'ici, donc on va le prendre. Tonton Ibou Mbaye est là. Allô, allô. Allô, salam alaikum Lamine. Maaleykum salam, ça va tonton? Na ngeen def waaye ñu ngi nuyu Richard, ñu ngi nuyu ñëpp. ñu ngi lay fay namoon nañ leen nag quoi, namoon nañu émission bi. Waaw, ça c'est sûr. Je sais que tu m'appelais pour me harceler, pour me dire arrête tes vacances. Ouais, mais c'est vrai, c'est normal Lamine. Yow wax dëgg yàlla li ngeen def dafa am solo. Merci. Dafa am solo lool, maa ngi nii Tivaouane la nekk nii. Ah, Tivaouane, alhamdulillah. Dëkk bu tedd bi di ñu nekk ci gàmmu gi. Alors ñu ngi nuyu waa Marseille yëpp di leen ziare ci gàmmu gi. Merci. di leen ñaanal jàmm ak njaboot gi ñëpp jàmm di jaay Seydou Diop. Amiin amiin. Voilà loolu rek la dama doon woote pour nuyoo. wane ni daal ñu ngi leen di déglu daal.
En tout cas, ça fait plaisir. Voilà, là, vous n'êtes pas à Dakar, vous êtes à Tivaouane, donc jour de pèlerinage demain, et vous êtes en train de nous écouter, ça fait plaisir. Je sais qu'il y a une forte délégation marseillaise là-bas, donc voilà, nuyu leen ñu ñëpp, yal na leen yàlla jàppale. Waaw, passe ma kenn, y a pas de problème. Xanaa ma passe le xaw ma nu mu koy wax ci Adja Maymouna Camara. Waaw, présidente du daïra. Madame la présidente. Ouais. Asalaamaaleykum. Nee na Adja Maymouna. Na ngeen def. Am Lamine moo lay woo. Lamine Diakhaté Sénégal à France sax. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam maire yaa ngi ci rajo bi en direct rajo Galère. waaw Diakhaté na ngeen def. ça va ñëpp a ngi lay déglu nag foofu ziara bi. ñëpp a ngi may déglu waaw naka waa Marseille. ça va alhamdulilah mbaa egsi ngeen ci jàmm. waaw egsi nañ ci jàmm ñëw nañu démb ci jàmm ñëw ñëpp ñu ngi fi. d'accord naka préparatif yi madame Si Victorine ñëpp a ngi fi daal. waa daayira bi presque ñëpp a ngi fi. d'accord ñu ngi nii Tiwaawan ñu ngi nii. yéen a ngi Tiwaawan démb da baax recevoir nañu. mbaa fàttewu leen ñu si ñaan. macha allah ñaan nañu ñëpp fàttewuñu kenn ñaan nañu mbooleem jullit. rawatina waa Marseille. en tout cas ça fait plaisir ñu am délégation bu takku noonu foofu ngeen représenté tam waa Marseille. wax dëgg yàlla alaaji Samba ñoom ñëpp ñëw nañu daal wax dëgg yàlla macha allah alaaji boole ñëpp a ngi fi. bon en tout cas nuyu leen ñu tonton alaaji Balla Sylla nuyu leen ñu ñëpp. yal na leen yàlla dimbali ngeen def gàmm bu taxawal jërëjëf merci beaucoup merci. Voilà donc tonton. ñoom ñëpp nee na ñu ngi lay nuyu di la ziar. en tout cas nuyu leen ñu ñëpp et ça fait plaisir de vous entendre depuis Tivaouane. voilà ñu ngi lay ziar yow tamit di la ñaanal bu baax a baax a baax. amiin li ngay def am na solo. yenn gars yi nag bu leen déglu parce que émission bu leen maa ngi dégg gars yi di déconné ak yooyu mais bu leen déglu àddina noonu la. bien sûr bien sûr. nit ki moom boo nekkee si normal rek mais nag ñun ñoo ngi fi de. waaw mën nañ la défendre mën nañu wax. wala ja man tey leen kurus gi rek di ñaan tey leen kurus gi di ñaan. ma ne kurus gi xam naa yaa ngi ciy xëcc. wallaay mais nag ñun xoolal ñun danoo laale de. waaw fu ñu woon ak ñu dem fa. jërëjëf yow daal bu la kenn laal quoi yal na la yàlla musal yal na la yàlla taxaw quoi bi jaay seeti weer. amiin amiin merci tonton merci beaucoup. allez au revoir. ok Lamine kon maa ngi lay bàyyi. merci merci. nuyul ma ñëpp nag fàttewuma kenn. Inch'Allah merci beaucoup. ok voilà merci jërëjëf. voilà. Merci beaucoup, tonton Ibou Mbaye. Voilà, donc c'est ça le Sénégal. Donc Richard, on a la politique, on a la religion, on a les soucis, on a tout. Voilà, c'est un pays où, voilà, malgré toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, quand même, chacun essaie aussi de vivre sa foi, donc dans la paix, voilà, dans la convivialité et dans la solidarité. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Richard, peut-être on bloque les appels. Et on va prendre donc notre invité. Je te laisse avec Fatou Diawara alors. Merci. Merci beaucoup Richard d'avoir introduit donc notre invité Olivier pour parler de la Fiesta du Sud, d'autant plus que nous entendons la voix de Fatoumata Diawara qui sera présente à Marseille. Voilà, et notre invité Olivier nous en dira un peu plus. Bonjour Olivier. Bonjour Lamine, merci pour l'invitation. C'est normal, merci à vous, merci à la Fiesta du Sud de penser à nous aussi pour vos événements et donc tout naturellement, très rapidement, mais c'est quoi la Fiesta du Sud ? Je sais même pas si ça... Alors pour les gens oui, qui t'écoutent, qui écoutent, les auditeurs, auditrices qui écoutent au loin, on a besoin de faire une précision. Mais pour les Marseillais, on n'a presque plus besoin de le présenter. Ça fait 33 ans que ça existe. C'est le plus vieux festival. Ah ouais, c'est la 33e année. Exactement. Consécutif, donc ça veut dire qu'on est un vieux festival. Non, consécutif, il faut enlever ce mot parce que dans notre constitution du Sénégal, on va l'enlever. J'ai entendu. Non, en plus, tu as raison. Et en fait, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure.
tu as dit il ne faut plus faire de politique politicienne. Moi, je suis complètement 100%, 1000% d'accord avec toi. Après, je pense qu'on peut faire de la politique sans faire de la politique politicienne. Absolument. Et tu as parlé tout à l'heure d'un doctorant, tu as parlé de quelqu'un que tu vas recevoir bientôt, tu vas parler de quelqu'un qui est engagé dans la dimension environnementale. En fait, moi, je crois que toutes les actions qu'on peut mener, telles quand elles sont portées par des engagements ou de la responsabilité, c'est une forme de politique pour rassembler les gens ou pour les fédérer. Et d'une certaine manière, la fiesta, c'est un acte politique. C'est-à-dire il suffit de regarder la programmation, de voir qu'il y a des artistes qui viennent des 5 continents et qui ont plein de choses à dire, qui ont des engagements militants, etc. C'est une manière de les présenter face à un grand public. Ça, c'est politique. Prendre le parti de dire que, tu sais, aujourd'hui, chacun se réunit dans sa tribu, dans le monde culturel. Les gens qui écoutent de l'électro, les gens qui s'adressent qu'aux adolescents, les gens qui s'adressent qu'au rock, etc. Quand tu prends le parti d'être un festival généraliste, de s'adresser aux gens qui ont 20 ans comme aux gens qui ont 60 ans, quand tu prends le parti de t'adresser aux communautés comme aux gens qui sont apatrides, quand tu prends tous ces décisions-là, c'est une manière d'avoir une vision sur le monde, d'essayer de les rassembler. Et c'est une forme d'action militante et politique, pas politicienne. Mais justement, comment vous faites le choix des artistes ? En fait, le privilège d'être dans l'organisation d'un événement comme la Fiesta du Sud, c'est qu'on est dans une forme d'héritage. On a des aînés, alors moi je suis là depuis très 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 longtemps, mais en fait on a baigné dans un état d'esprit qui est de dire que déjà on ne sera pas un festival de niche. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire que du reggae ou que du mbalard ou que du maloya ou que du rock ou etc. En fait, on va avoir quelques têtes d'affiche et puis après on va mettre plein de groupes d'esthétiques différentes qui viennent d'ailleurs. Et en fait ça va mélanger les publics. Et la Fiesta, c'est probablement un des rares ou derniers festivals, en tout cas sur Marseille, où tu peux voir dans le public des gens qui sont extrêmement différents de toi. Tout à fait. Et ça, c'est puissant, parce qu'en fait, les quartiers nord et les quartiers sud se croisent. Il n'y a aucun autre moment dans l'année où en fait ces gens-là se croisent, à part le stade Vélodrome, là, qui est parfaitement habillé. À 17h aujourd'hui, tout le monde au stade. Exactement. Donc ça, mais à part le stade Vélodrome, à quel endroit tu as des gens qui sont... tu vas pouvoir te confronter, te frotter, partager quelque chose en commun avec des gens qui sont extrêmement éloignés de toi et que tu ne croises jamais dans l'année. Et la Fiesta, c'est cet enjeu-là. Et donc la programmation, elle s'écrit avec cette idée-là en tête, de dire comment on va faire pour rassembler avec des choses extrêmement pointues, précises, etc. Des petites pépites qu'on va chercher ou des gens qui sont des stars dans leur propre pays, mais qui sont totalement inconnus en Europe. Et puis après, des têtes d'affiche nationales ou européenne. Et en fait, ce mélange-là raconte en fait une histoire d'un Marseille fantasmé et qu'on espère de plus en plus réel, enfin en tout cas qui est une espèce d'expérimentation d'un vivre ensemble à la Marseillaise, qui ne sera pas le même qu'à Paris, qui ne sera pas le même qu'à Rennes ou que dans une autre ville européenne ou ailleurs, mais en fait ici c'est pas à toi que je vais raconter ça. Tu sais exactement comment ça se passe à cet endroit-là et c'est intéressant de le présenter. D'accord, et donc peut-être c'est ça le secret de la longévité, parce que tu viens de le dire, 33 ans, alors que d'autres festivals, je sais, ils disparaissent. Tu sais ce qu'il y a de plus puissant, mais c'est complètement raccord avec ton émission, c'est que pour les gens qui viennent au festival, c'est leur festival. C'est pas un festival auquel ils ont acheté un billet et vont participer. Il y a eu un rapport d'affect et de sentiment qui est extrêmement puissant. Nous, on se fait engueuler des fois quand on fait pas tel ou tel artiste. Il y a des gens qui nous appellent et disent ouais, c'est pas possible, pourquoi vous faites pas ça, tout ça. Alors au début, on dit oh là là, pourquoi ils viennent nous brancher là-dessus, on doit faire des choix. Et en fait, après coup, on se dit mais en fait, ils sont en train de nous parler d'eux, les gens. Ça veut dire que l'événement leur appartient. Il ne nous appartient plus, en fait. Nous, on organise, on a des idées, une vision, mais tout le monde a une histoire à raconter avec la Fiesta. Tout le monde a un souvenir. On a croisé sa femme à venir, ou sa femme, son ex-compagne. On a croisé son collègue de boulot qu'on croise au boulot et on n'imagine même pas qu'il peut venir dans un festival. Et on va le croiser. On croise des gens qu'on a vus au collège ou au lycée qu'on n'imaginait pas. Ce retour-là, ou des gens qu'on n'aurait pas imaginé croiser. Et donc ça crée un lien
qui est très fort. Et je pense que les événements, notamment culturels aujourd'hui, pour pas que ça soit réservé à une élite ou à des gens qui juste ont des pratiques culturelles, etc., le même type de personnes, c'est très important d'avoir ce lien et ce lien affectif très très fort. Et la fiesta, elle est porteuse de ça. Depuis toujours, il y a une forme d'émotion ou de sentiment commun qui traverse ce festival avec ses contraintes. Mais en fait, comme du judo, il faut retourner cette contrainte et en faire un atout puissant, quoi. D'accord. Tu l'as dit à l'entame de tes propos, je te tutoie, c'est bien plus sûr, simple, bien sûr. Voilà, à l'entame de ton propos que vous avez des têtes d'affiche et après vous cherchez donc une diversité pour les accompagner. Aujourd'hui, c'est qui les têtes d'affiche pour ces journées du jeudi 10 au dimanche 13? Déjà, la question de la tête d'affiche, c'est une vraie tête d'affiche. C'est-à-dire que c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'on on va pas faire Beyoncé, hein, on s'en fout. Hein. On peut aimer ça par ailleurs. C'est pas ça. En fait, c'est des artistes qui vont avoir un pouvoir évocateur, qui vont autant parler à ma mère qu'à mon petit cousin. D'accord. Okay. Et donc, quand on parle de, par exemple, MC Solar, c'est la légende du hip-hop français. Il a accompagné 3 générations de personnes. Donc, c'est un peu la Madeleine de Proust. C'est-à-dire que tout le monde a entendu Bouche de là, Prost Combat, etc. Donc, en fait, c'était important pour nous d'être dans cette, on va dire, hommage à des figures comme ça qui ont accompagné plusieurs. Mais justement, on ne l'entendait plus et vous. Alors, oui, il y a un anniversaire. Puis, il a ressorti, il va sortir 3 albums consécutifs là. Et c'est une espèce de retour, et je pense qu'il y a une espèce de retour aussi de respect aux anciens, en fait. Ceux qui ont porté la plume, ceux qui à un moment donné ont porté une forme de hip-hop conscient, mais suffisamment, alors parfois acide, mais suffisamment doux pour que ça puisse pénétrer dans les foyers. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, ça a plu à l'époque à la jeunesse, mais c'était suffisamment, j'allais dire, enrobé, poétique, etc., pour qu'en fait, d'un seul coup, ça puisse rentrer dans les foyers, à la radio, etc. Et du coup, que ça puisse embarquer tout le monde. Et donc là, c'est pour nous une très belle porte d'entrée de pouvoir le présenter à la fiesta, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont venir le voir, mais on sait qu'ils vont repartir avec d'autres artistes qu'on a pu présenter. Yes. Et donc, parmi les têtes d'affiche, je ne sais pas si c'est des têtes d'affiche, mais en tout cas, c'est des artistes qui ont des carrières au long cours et qu'on aime à défendre. Évidemment, je vais penser à... Bon, il y a Olivia Russe qui est plus sur de la chanson, mais on a des Seun Kuti. Seun Kuti, évidemment. Oui. Là, c'est le fils d'eux et le frère d'eux, mais c'est une famille, c'est la dynastie, quoi. Et tu as parlé de Olivia Ruiz, celle qui a fait Star Academy, c'est ça? Alors oui, et quand elle a fait Star Academy, elle en est sortie en étant extrêmement en colère contre le dispositif. C'est ça, oui, je me souviens. Et en fait, au début, nous on s'est dit, tiens, c'est quand même quelque chose d'un peu trop mainstream, etc. Et en fait, en se plongeant dans le parcours de cette jeune femme, elle est très engagée. En fait, elle est issue d'une double culture avec des parents qui viennent d'Espagne, avec un côté militantisme extrêmement fort. Son père était musicien de bal, donc il sait ce que c'est que d'être dans la fête populaire, de faire danser les gens toute la nuit, etc. Il n'y a pas de dimension commerciale ou mercantile. Il y a un côté fédérateur de lien social. Donc elle est empreinte de ça. Elle a écrit 2 bouquins. Et puis elle a une épaisseur qui est beaucoup plus large que l'image qu'elle a pu avoir il y a 20 ans en arrière quand elle est sortie de la Star Academy. Elle s'en est détachée et puis elle écrit un parcours qui aujourd'hui mélange un peu électro, un peu de reggaeton et tout ça avec de la chanson française. Et là aussi, ça fait partie de notre responsabilité de mettre des artistes qui vont pouvoir attirer un public beaucoup plus large et qui connaît peut-être pas Seun Kuti ou qui connaît peut-être pas des artistes comme Caboché qui vient d'Ouganda, etc. et qui en fait va venir voir Olivia Ruiz et qui va repartir avec en tête des artistes aujourd'hui plus confidentiels mais qui sont promis un avenir qu'on espère radieux. Est-ce que c'est pas la communauté marseillaise finalement qui vous facilite le travail? On vit dans un melting pot, il y a tout à Marseille. Alors oui, en fait, nous, on a sorti ça comme une espèce de slogan qui n'en est pas un, mais c'est que la fiesta, elle ressemble et elle rassemble Marseille. C'est les deux à la fois. Il faut que ça soit... J'aime bien cette rime. Voilà. Ressemble et rassemble Marseille. C'est les deux approches. C'est-à-dire que on donne à voir, mais c'est encore plus puissant dans la mesure où on sait qu'on a des publics qui viennent de toute la région. Mais on a des gens qui descendent de Paris. On a des gens qui prennent la voiture de Barcelone pour venir faire la fête. Parce que, en fait, ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est
un des derniers festivals qui se joue en plein air, Ouais. début octobre. Et en fait, on ferme la porte de l'été et on ouvre la porte de l'automne et de l'hiver. Et donc, c'est un privilège de se retrouver au bout du Vieux-Port, dans un site qui est quand même assez exceptionnel, parce que tu as le Mucem. Au J4. Au J4, voilà, qui est très moderne. Et puis, à côté de ça, tu as la vieille Major, qui est du patrimoine historique. De l'autre côté, tu as le Palais du Pharaon, tu as la mer comme horizon. On est dans un site, franchement, les gens qui sont à Nancy, ils sont un peu plus tristes que nous. et en fait, venir faire la fête au bout du Vieux-Port, début octobre, écoute, c'est un privilège que nous, Marseillais, nous n'arrivons plus, nous avons du mal à goûter parce qu'on vit ça tout le temps. Mais les gens qui viennent de l'extérieur nous disent, vous savez que le reste de la France a des doudounes, a des bonnets, et en fait, on est ici en t-shirt ou juste en mini-pull pour venir faire la fête à ce moment-là de l'année, et c'est quand même une sorte de privilège. D'accord. Et Richard nous a mis aussi Fatoumata Diawara. C'est évidemment une artiste qu'on a programmée à plusieurs reprises. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que Fatoumata, c'est une voix de femme forte qui porte avec des axes très forts en termes d'engagement. Autour de la place de la femme, des problèmes, de problèmes culturels, mais surtout de la manière dont les femmes peuvent s'émanciper. Et on pense que c'est assez... elle a toute sa place à la fiesta. Dans les artistes qui ont des engagements pas des engagements, on n'est pas dans un meeting politique, hein, c'est pas le projet, mais en fait dans ses morceaux, dans ses concerts, dans son répertoire, elle dit des choses qui parlent à la fois aux gens du pays, mais qui parlent aussi à des gens qui ne comprennent pas la langue et qui sont D'accord. beaucoup plus larges. Richard ne veut pas parler, mais je le fais parler. Richard, pose la question que tu veux. Voilà. Oui, bonjour Olivier, j'ai vu qu'il y a différents artistes, notamment on a passé en fond sonore Zoufris, Maracas, Diogo Strauss. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces artistes-là ? Alors ce que je peux dire, c'est qu'ils correspondent à deux typologies d'artistes qu'on aime bien présenter. Zoufri Maracas, c'est un collectif militants. C'est deux petits gars qui, en fait, il y a 30 ans, se sont baladés partout en Amérique latine et sont allés en Afrique, travailler pour des associations humanitaires. Et donc, quand ils sont revenus, ils n'étaient pas calibrés pour faire un groupe de musique. Et puis, ils se sont retrouvés à faire de la musique de rue. Et ils ont été, à l'époque, repérés. Et ils ont commencé à faire ce projet-là. Et aujourd'hui, ça fait partie des groupes, des grands collectifs où là, en fait, on s'éclate à les voir sur scène parce qu'ils sont plus d'une dizaine. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même... la tendance est plutôt d'avoir, notamment dans les musiques urbaines, ça ne veut rien dire, mais dans les musiques urbaines, c'est d'avoir une personne derrière un micro et des machines. Et nous, ça nous intéresse d'avoir de la musique organique. Quand ça joue, il y a beaucoup de musiciens, ça dérape, ça transpire. Même des fois, ça fait un pas de côté. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est le live, quoi. On fait du spectacle vivant. Donc ça, c'est pareil, ce sont des artistes qui ont des engagements très très forts en termes de solidarité, en termes d'engagement... pas politicien, mais politique. Et ça, nous fait plaisir de le faire. Et Diogo Strauss, en fait, c'est l'incarnation aussi du monde d'aujourd'hui. C'est un Brésilien qui fait ses allers-retours entre le Brésil et Paris et qui est à la fois un DJ, mais qui en fait mélange dans une espèce de sono mondial pas du tout aseptisé, mais au contraire, il va aller chercher dans les substrats des musiques traditionnelles et en fait, il va les actualiser pour les mettre à danser. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est une hybridation moderne qui dénature pas et qui trahit pas le propos d'origine. D'accord. Voilà, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes avec Olivier, donc un des responsables de l'organisation de Fiesta du Sud. Voilà, donc, et Richard me montre la montre, voilà, donc effectivement on est pratiquement à la fin, donc ne me fais pas des réponses politiciennes extensibles, voilà, juste réponse courte. D'ailleurs je pense à Grand Ndiaga Diallo, donc qui m'a toujours donné des billets pour le Fiesta, donc depuis des années, donc Grand, je pense très fort à toi. Et justement depuis des années, moi je vais à la Fiesta, mais j'y vais le soir, et je vois que depuis, je crois l'année dernière ou des trucs comme ça, il y a de l'innovation. Il y a maintenant une journée, le dimanche, pour les enfants, la famille, le papa, la maman, etc. Pourquoi cette nouveauté ? Bon, c'est juste une évidence. C'est-à-dire que si on veut être un festival populaire, on fait la fête le soir, en mode festival. Et puis le dimanche, on se rassemble en famille. Et donc ça, c'est un dimanche qui est gratuit, ouvert. Et donc cette année, on a quand même la chance d'avoir...
la star, Angélique Kidjo. Angélique Kidjo. Et qui non seulement va faire son répertoire, mais aussi va mettre sur scène quelque chose comme 200 écoliers marseillais des quartiers nord. Et donc, c'est exactement ce qu'on a envie de proposer. De la star panafricaine, diva j'ai pas besoin de présenter Angélique Kidjo, mais aussi le rapport qu'on peut avoir avec les gens de Marseille. Et donc on a d'autres propositions le dimanche, mais tout ça c'est gratuit et c'est l'esprit et l'atmosphère de la fiesta, c'est exactement ça. Faire la fête le soir et la journée. Rassure-moi, je peux y aller quand même. Nous, les papas, les grands, on peut y aller. C'est une journée familiale. C'est pour ça qu'on ne dit pas que c'est une journée que pour les enfants, c'est une journée familiale. C'est-à-dire que là où les parents auront fait la fête pendant 3 jours, le dimanche, ils sortent les enfants et ils viennent faire la fête avec les enfants. Eh bien, ça va. Donc, les enfants, vous avez compris. Laissez donc les grands y aller la semaine et le dimanche, ce sera pour vous. Mais Olivier, est-ce qu'on aura des billets quand même pour nos auditeurs quand même? Ils vous écoutent tout le temps, ils viennent tout le temps. On renouvelle. Évidemment, Lamine, tu le sais. On embarque tout le monde dans cette aventure. Donc, si vous n'êtes pas là, c'est une fête ratée. Donc, on vous embarque avec nous. Bon, donc vous avez, je l'ai piégé en direct, donc il ne pouvait pas dire non. Donc voilà, vous aurez des billets donc, à gagner. Richard, tu te prépareras les questions avec Olivier. Moi, je ne vais rien savoir. Voilà, et vous vous débrouillez. En tout cas, Olivier, merci beaucoup. Vraiment, c'est un grand plaisir. Et j'en profite aussi pour dire bonjour à Barbara Yannon et Alexia, et Fred et Nat. Mais merci à vous en tout cas pour l'invitation. Merci beaucoup. Voilà, donc Kadhafi, tu n'as pas plus de 2 minutes, je crois, parce que Richard, il me montre la montre. Bon, 2 minutes. Il paraît que votre président de la République, là, Azali, il s'est fait agresser. Est-ce que tu m'écoutes? Ouais, il paraît qu'Azali, tu m'entends ou pas? Non, je ne t'attends pas. Tu m'entends pas? Ouais. Enfin. Donc, il faut que tu touches les boutons là-bas. Là, je t'attends. Ah, tu m'entends? Oui. Voilà, donc je rappelle à nos auditeurs que Kadhafi... Mais laisse-moi poser ma question. Oui, tu as parlé de notre chef d'État, Azali Assoumani. Vas-y, voilà. Azali Assoumani. Il s'est fait attaquer apparemment. Il s'est fait attaquer, il était hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger. Donc, mais j'ai appris que le jeune, il a été tué, lui. Non, pas tué. Il est emprisonné actuellement. Ah, il n'est pas mort? Non, il n'est pas mort. J'ai reçu une mauvaise information. La personne qui m'a donné l'information, donnez-moi les bonnes infos, s'il vous plaît. Donc, voilà, notre président et le président Azali, comme d'autres présidents, c'est comme ça, le pouvoir, quand tu veux rester longtemps au pouvoir alors que tu n'as pas gagné les élections. Mais ce n'est pas une raison quand même. Mais c'est vrai, il faudrait qu'il parte. Oui, en plus, la situation économique est catastrophique. Donc, la mine, pour Richard, c'est pour un hommage à un grand journaliste qui nous a quitté, Didier Roustan. Il aimait le Sénégal, c'est un passion du football africain sénégalais. Oui. Donc, la mine, pour vous signaler qu'au Sénégal, c'est le 12 et 19 octobre que débute le championnat. Rapidement de souhaiter joyeux anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui et aussi de souhaiter une très bonne année universitaire à tous les étudiants africains, sénégalais, comoriens qui vivent là-bas au Sénégal. Merci beaucoup Kadhafi, merci beaucoup donc Olivier, merci Richard. Voilà, donc je vais laisser la place à Eric et Jacques. Et comme disait Jean Guillon, la première condition pour apprendre à penser, c'est de cultiver en soi la faculté de l'étonnement. Et tant que nous serons là, nous continuerons à nous étonner et à vous étonner aussi. Bonne émission avec Eric et Jacques et à samedi prochain.
célibataire yaa ngi nii sunu xale yi nañu leen jéem a téye ba tax du ñu dem ngir njariñ seen réew sunu xale yi nañu leen jéem a téye ba tax du ñu dem ngir njariñ seen réew dem si bitim réew jaralu man lu ne bay lang avion du ma si foye sama bakkan mbaa ngay dugg gaal di sa foye sa bakkan ba say suux ak moo jar naa toog sa réew jarul fay visa ndax ay naxaate nga ca jaarale ko si yoonay tax nga dem yow mi bëgg dem demal ci dem fa mu ware yow mi bëgg dem xaaral ba dem mën na jarul fay visa ndax ay naxaate nga ca mën na demay taxaate demal ca dem fa mu ware dem ci bitim réew jaralu man lu ne bay lang avion du ma si foye sama bakkan maa ngay dugg gaal du ma si foye sama bakkan ña say suux ak moom jar na toog sa réew jaralu man li jaralu man la jaraluma dara ndaga ni yaay mu ni naa jaraluma li jaraluma la jaraluma dara nga ni yaay mu ni naa jaraluma li jaraluma la jaraluma dara nga ni yaay mu ni